Salut tout le monde! Vous savez, quand vient le temps d'écrire un portrait, le plus difficile, c'est souvent de commencer. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir une méthode super simple pour que l'introduction soit claire, qu'elle accroche et qu'elle mette la table parfaitement pour la suite. On connaît tous ce moment, le curseur qui clignote sur une page toute blanche. C'est souvent ça le plus grand défi, trouver la toute première phrase. C'est vrai que ça peut être intimidant, une page blanche, hein? On se demande par où commencer, quoi dire, comment capter l'attention dès le début. Mais hey, pas de panique, il n'y a pas de recette magique, mais il existe une structure, une méthode vraiment efficace pour bâtir son intro étape par étape. Alors, c'est quoi cette fameuse méthode? On l'appelle la méthode du sablier. Gardez bien en tête l'image d'un sablier parce que c'est exactement comme ça qu'on va construire notre introduction. Le principe est super simple. Pensez à la forme du sablier. On part de quelque chose de très général, ça c'est la partie large en haut, et on descend tranquillement vers quelque chose de bien plus précis, comme la partie étroite au milieu. Bon, cette méthode du sablier-là, on peut la décomposer en 3 étapes vraiment claires. C'est notre plan de match pour une intro réussie. OK, ces 3 étapes, les voici. Premièrement, le sujet amené. Deuxièmement, le sujet posé. Et finalement, le sujet divisé, qui lui est souvent optionnel. Retenez bien ces 3 noms, on va les regarder un par un. Maintenant, pour que ça soit bien concret, rien de mieux qu'un exemple. On va prendre le texte sur Martin, celui qui est dans la boîte à outils du cours. C'est vraiment l'exemple parfait pour voir la méthode du sablier en action. Alors, on commence avec la première étape, le sujet amené. C'est la partie large en haut de notre sablier. L'objectif ici, c'est de mettre le contexte, de piquer un peu la curiosité, mais attention, sans nommer tout de suite la personne dont on fait le portrait. Regardez bien la phrase ici. On parle d'une personnalité engagée dans une classe. C'est assez général, ça pourrait être pas mal n'importe qui, non? Le décor est planté, ça donne le goût d'en savoir plus, mais le mystère reste entier. C'est ça, un sujet amené parfait. OK, on continue de descendre dans le sablier, on arrive à la partie étroite, le sujet posé. C'est là qu'on devient vraiment spécifique. On va enfin dire de qui on parle et on annonce clairement que c'est le sujet de notre texte. Et hop, regardez comment ça se fait. La phrase qui suit commence direct avec « Baptisé Martin ». C'est clair, c'est précis, le sujet est maintenant posé, on sait exactement de qui on va parler. Martin, un jeune de 16 ans. Et la troisième étape, le sujet divisé, qui est optionnel, rappelez-vous, c'est un peu comme la bande-annonce du film. Elle nous dit de quoi le reste du texte va parler. Par exemple, ses traits physiques, son caractère, etc. C'est une sorte de feuille de route pour la personne qui lit. Dans certains textes, le plan est annoncé super clairement. Mais ici, dans l'exemple de Martin, c'est un peu plus subtil. La fin de la phrase, personnalité unique et des traits distinctifs, ça nous laisse deviner que la suite du texte va décrire justement ça, sa personnalité et ses traits. C'est une façon vraiment élégante d'intégrer le sujet divisé. D'ailleurs, pour bien planifier tout ça, l'organisateur graphique qui est dans la boîte à outils est vraiment un super bon outil. On y voit bien la structure des 3 étapes, sujet amené, sujet posé et sujet divisé. C'est un excellent point de départ pour organiser ses idées avant de se lancer. Bon, maintenant, c'est le temps de mettre ça en pratique. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais c'est en écrivant qu'on apprend vraiment. Alors, pour récapituler, une petite liste de vérification rapide. On commence large avec le sujet amené. Ensuite, on zoome sur la personne, c'est le sujet posé. Et finalement, on donne un aperçu de la suite avec le sujet divisé. Chaque sablier va raconter une histoire unique. Maintenant que la structure est claire, la page blanche ne devrait plus faire peur. Alors, lancez-vous!